Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, en plein cœur du marais Audomarois, traversé par le canal de Neuf-Fossés et par une rivière au nom étrange, la A, qui partageait jadis les terres des parlers flamands et picards. Du XIIIe, XIVe et XVe siècle, la cathédrale Notre-Dame, la plus belle du nord de la France, est un splendide bâtiment gothique qui cache son ampleur dans son étroite insertion urbaine. Ces ruines romantiques sont celles de l'abbaye Saint-Bertin, fondée au 7e siècle, reconstruite au 14e et 15e, détruite en 1830 pour servir bientôt de carrière de pierre. Ambiance Ancien Régime avec l'hôtel particulier construit au XVIIIe siècle par Marie-Joseph Sandelin, veuve du comte de Fruges, devenu musée en 1904. Au sous-sol, transformé en salle d'exposition, le parcours commence avec un plan relief et des maquettes de l'abbaye Saint-Bertin. Ces chapiteaux, ces pierres de monuments funéraires du XIIe au XVe siècle, proviennent tous des fouilles archéologiques consacrées aux vestiges de l'hôtel de ville médiéval et de l'abbaye Saint-Bertin. Même provenance pour ces fragments d'une vaste mosaïque créée vers 1109, où le roi Salomon était représenté tenant son sceptre, tandis que le roi David jouait de la harpe. Encore des carreaux de pavement, des pierres funéraires et des chapiteaux de même origine. Et puis cette tête d'un roi, émergeant de la nuit de son lointain royaume, quelque part à la fin du XVe siècle. Dans les salles dédiées à l'art sacré, ces vestiges en terre émaillée sont ceux du tombeau que commanda un riche prélat, Guillaume Philastre, vers 1470, à l'artiste florentin Andrea della Robbia et qui fut transporté de Florence jusqu'à Bruges. Une vierge léonardienne de l'école de l'Italie du Nord au XVe siècle. Ce tableau, commandé au peintre flamand Thomas Oorschot vers 1570, célèbre un miracle attribué à la Vierge survenu à Milan en 1482 qui avait frappé don Jean Delannoy, 65e abbé de Saint-Bertin, lors de son voyage à Rome. Mais le joyau de cette section est ce pied de croix, créé vers 1180. Il faut imaginer une grande croix d'une préciosité extrême dont il constituait le support. Autour de la base hémisphérique sont représentés les 4 évangélistes, Marc, Luc, Matthieu et Jean. Les scènes émaillées d'un grand raffinement sont tirées de l'Ancien Testament. Et si la technique de l'émail chanlevé, coulé dans le cuivre gravé, est typiquement romane, le style de cette œuvre, lui, n'est ni gothique ni roman. On l'appelle le style 1200. Au rez-de-chaussée commence le parcours de la collection installée dans les salles et les salons de cet aristocratique hôtel particulier du XVIIIe siècle. L'accrochage dense dans ce cabinet de collectionneurs hollandais du XVIIe siècle est consacré à l'art flamand. On y voit une Vertune et Pomone de Hendrik van Balen, des natures mortes, des paysages,
dont une vue d'un port du Levant par Hendrik von Minderhout, de beaux portraits par Nicolas Elias Picknoy, Thomas de Keyser, Cornelis de Vos. La pièce maîtresse est assurément cette excision de la pierre de folie d'après une peinture disparue de Peter Bruegel l'Ancien, inspirée d'un tableau de Jérôme Bosch conservé au musée du Prado à Madrid. On y découvre une pratique charlatanesque du traitement de la folie, nécessitant la trépanation du patient, un sujet plein d'horreur, traité avec la violence et la cocasserie de la caricature. Mais quittons la Flandre par ce beau paysage et par une nature morte d'Alexander Kuzmans. Du côté du jardin, changement d'époque et de lieu. Cette suite de salons est décorée par ce lever de Fanchon de Nicolas Bernard l'épicier en 1773, d'une douce sensualité que Fragonard rendra plus audacieuse. Par cette visite reçue de Louis-Léopold Boilly, une péripétie galante en clair-obscur, et du même peintre, de ce concert improvisé, encore la circonstance d'une émotion amoureuse. Nous retrouvons dans les lieux réels ce salon de musique et les décors raffinés du XVIIIe siècle français. Puis, toujours au chapitre de l'art et des plaisirs, ceux de la table. Nous passons à la salle à manger. Le couvert est resté dressé pour un repas fin. Les ampoules électriques perpétuent le souvenir des anciennes chandelles. Et si le cœur de l'ancienne pendule bat toujours, à son cadran, l'heure s'est arrêtée. Dehors, la façade opposée à la grande cour d'entrée est d'un classicisme plus discret. Au-delà d'un jardin de proportions modestes, la petite ville est toujours là, protégeant un de ses plus beaux édifices et comme protégée par lui.